Quand j'entends que l'ascenseur social est bloqué en France, c'est sans compter sur le chemin parcouru par mon Kaba Barbès. Figurez-vous que dernièrement, me promenant dans Paris, je me suis égarée dans une contrée qui m'était totalement inconnue. Un petit royaume bling-bling délimité par l'avenue Montaigne et l'avenue des Champs-Élysées. Aveuglée par le sentiment des enseignes luxueuses, j'essayais difficilement de retrouver mon chemin lorsque je suis tombée nez à nez face à lui. Au milieu de l'éclatante vitrine du magasin Vuitton, il était là, prenant la pose comme le plus chic de tous les sacs créés par la maison, mon Kaba Barbès. Le fameux sac en plastique tissé que nous traînions négligemment de Barbès à Aulnay, de la France au Sénégal. Je crois que j'ai bien failli m'évanouir quand j'ai découvert son prix. 1200 €. Vite, je suis allée faire un tour dans le quartier Barbès, au cœur du 18e arrondissement de Paris, pour m'assurer que mon monde était toujours en place. Fort heureusement, du magasin Tati à toutes les petites boutiques pas chères du boulevard Rochechouart, le Kaba en plastique, mon Kaba Barbès, dit aussi le sac Vuitton des immigrés, était toujours bien en place. Vendu de 50 centimes à 2 €, en 3 coloris et 3 formats. Ce Kaba Barbès serait un dérivé du fameux sac Vichy rose et blanc, créé dans les années 50 par les magasins Tati, les galeries Lafayette des immigrés. Il se répand comme une traînée de poudre et immédiatement, il est contrefait avec un graphisme quasiment identique et vendu partout dans le quartier Barbès, d'où son nom. Vous ne pouvez pas imaginer combien adolescente j'avais honte de ce sac. Pour moi, c'était le Kaba du pauvre, celui de l'immigré, un sac qui me renvoyait constamment à mon origine sociale. Il faut dire que c'est un sac de voyage extrêmement pratique, quasiment inusable, très solide, lavable en un coup d'éponge et surtout extrêmement léger. Voilà sans conteste la raison première d'un succès jamais démenti. Il est depuis toujours le sac des transhumants estivales. Qu'il soit solidement arrimé au toit des voitures surchargées en partance pour le Maghreb ou qu'il encombre les tapis mécaniques dans les aéroports. N'avez-vous jamais assisté à l'enregistrement d'un vol en partance pour un pays africain? Le sac Barbès y règne en maître absolu. Il faut dire qu'il permet de gagner au moins 5 kilos sur une valise ordinaire, une aubaine pour détourner la limite drastique des 30 kilos autorisés. Couverture chaude, boîte de Nescafé, sucre en morceaux, camembert président, basket Nike, c'est bien simple. Vu de l'Afrique, le Kaba Barbès est une sorte de papier cadeau, une boîte magique apportant chaque année tous les trésors inaccessibles du monde occidental. Et voilà que Vuitton, l'une des plus célèbres marques du monde, ambassadrice du chic Made in France, prend au mot notre expression pleine d'autodérision, sac Vuitton des immigrés, et nous en fait le must des riches héritières, des actrices montantes, des femmes du CAC 40. Quel incroyable success story! Une consécration, un renversement de valeur pour ce fameux Kaba dont on commence tout doucement à saisir qu'il raconte un pan de l'histoire de France.